Des rues bondées de gens et de voitures, des magasins occupés et ce qui semble être une journée de travail normale dans les ministères. Voilà à quoi ressemblait la bande de Gaza lundi matin après 3 jours de combats continus entre Israël et le groupe militant du djihad islamique. Les familles et les amis peuvent enfin rendre hommage aux morts, les pompes funèbres étant à nouveau autorisées à ouvrir en raison du cessez-le-feu. Mahmoud Kader, fleuriste à Gaza, a été extrêmement occupé à composer des arrangements floraux. Il dit qu'il en a assez de ce qui semble être un spectacle d'horreur régulier. Nous espérons que la vie va revenir à la normale après la guerre. Les gens commencent maintenant à retourner à leur travail. Chaque année, nous vivons une guerre plus difficile que celle qui l'a précédée. Nous sommes fatigués de tout ça. Nous voulons simplement vivre en paix, sans peur ni mort. Nous voulons vivre une vie normale. Le ministère de l'Intérieur à Gaza a averti les gens de rester loin des zones endommagées afin que les équipes d'experts puissent sécuriser les bâtiments et mener leurs enquêtes sur les raids israéliens. Mais il semble qu'il y ait beaucoup plus que des dommages structurels. La guerre a apporté la destruction. Oui, nous sommes soulagés qu'elle soit terminée, mais Israël a bombardé ma maison et plus de 5 maisons voisines ont également été endommagées. Il n'est plus possible d'y vivre, sans parler de la peur et de la terreur que les enfants ont connue. Tous les enfants de notre quartier ont maintenant besoin d'un suivi psychologique particulier. Pendant ce temps, les autorités israéliennes ont décidé de rouvrir partiellement le passage de Kerem Shalom dans le sud-est de Gaza pour permettre l'entrée de carburant, de nourriture et de fournitures médicales. Cette décision intervient après que l'escalade a provoqué une catastrophe humanitaire dans le territoire, lorsque des coupures de courant dues à un manque de carburant ont entraîné de graves perturbations des services médicaux et d'urgence.